Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui un tirage sentimental donc pour le mois de mai 2019. Un tirage général qui va concerner les personnes uniquement qui sont en couple. Alors j'ai demandé donc 3 situations possibles. Je vous demanderai de choisir une carte parmi les 3, une situation parmi les 3, donc la numéro 1, la numéro 2 et la numéro 3. Et je compléterai ensuite donc par un tirage du tarot. Donc, je vous laisse un petit moment pour choisir entre ces 3 cartes. Essayez de choisir avec votre cœur, à savoir quelle est la carte qui vous attire le plus, celle qui vous interpelle, celle que vos yeux remarquent le plus, afin que l'on puisse partir donc sur une situation qui peut vous parler. Je vous rappelle également que c'est un tirage général. Donc, ne gardez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle. Si aucune situation ne vous parle ou cela ne résonne pas en vous, c'est que tout simplement, il n'y avait pas de message spécialement pour vous dans ce tirage. Je vous laisse un instant pour choisir. Et nous allons commencer donc par la situation numéro 1. Alors, l'énergie sentimentale de ce mois de mai pour les personnes en couple, nous avons le 2 d'épée, donc dans son aspect inversé. Alors, il y a une vérité qui voit le jour. On a beaucoup de lucidité amoureuse ce mois de mai. On peut prendre des décisions. On a quand même une volonté là où on veut avancer. Ça avance là. Si vous aviez connu dernièrement une situation un peu bloquée dans votre couple, sachez qu'au mois de mai, il y a quelque chose qui peut redémarrer. On peut sortir d'une ornière. Là, on est vraiment dans une idée où ça avance, on sort de quelque chose de bloqué. On y voit clair aussi là, c'est-à-dire qu'on a pu être un peu peut-être aveuglé par certaines situations dans notre couple, mais là, on y voit beaucoup plus clair. On arrive à discerner ce qui est bon, ce qui l'est moins, la vérité. On a quand même une notion beaucoup là où de lucidité en fait. On reconnaît les choses, on reconnaît la situation telle qu'elle est et on peut prendre des décisions assez évidentes pour notre couple. Alors, je vais demander 3 cartes supplémentaires pour voir un petit peu l'évolution au mois de mai pour cette première situation de couple. Ok, il y en a une. Waouh, super. Donc là, on a déjà une très belle carte qui vient de sortir. Alors, une deuxième. Ok, et une dernière. Hop, ça c'est une dernière carte. Ok, magnifique. Alors, voyons voir celle-ci. Waouh! Très beau tirage. Très beau tirage. Alors, ceux qui ont choisi donc cette situation numéro 1, qui ont pu connaître peut-être des choses assez bloquantes par le passé en couple. Là, il y a un nouveau départ qui est juste exceptionnel. Nous avons 2 arcanes majeures, 3 cartes dans leur aspect droit. C'est superbe. Alors, l'impératrice nous parle de créativité, où on veut stabiliser les choses en couple. Ça nous parle aussi peut-être si vous êtes un homme de votre conjointe qui est là, qui est magnifique, qui est belle, qui est posée, qui sait ce qu'elle veut. Ça peut nous parler aussi, l'impératrice c'est quand même la mère, hein, donc ça peut nous parler aussi peut-être de l'intervention de notre mère qui vient un petit peu nous aider, qui vient nous offrir des opportunités ici par rapport à notre couple pour pouvoir nous aider à redémarrer sur de bonnes bases. C'est de la construction, on veut avancer, on veut partir à la conquête de l'autre, à la conquête de soi, c'est-à-dire repartir vraiment sur un nouveau départ et très constructif. Le chariot, c'est quelqu'un qui part à la conquête, hein, c'est quelqu'un qui avance. Donc j'ai l'impression que selon la situation dans laquelle vous viviez, que vous avez connue dernièrement, là c'est vraiment un nouveau départ qui se présente avec beaucoup de créativité, beaucoup d'amour aussi. L'impératrice c'est l'amour, hein, c'est Vénus, c'est la planète Vénus, donc c'est vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de sincérité, de sagesse aussi, d'une certaine intelligence, hein, des choses de maturité. Ça nous parle aussi d'enfants peut-être, avec un désir, une volonté donc d'avoir un enfant. Donc ça peut nous parler aussi de fécondité. Quoi qu'il en soit, on peut également utiliser l'énergie de l'impératrice pour avoir de nouvelles idées, pour proposer de nouveaux projets. Hein. Ici, on a des nouveaux projets qui sont constructifs. Hein. Voilà, de partir en week-end quelque part avec son amoureux, avec son amoureuse, pour essayer de solidifier les bases, hein, pour essayer de repartir sur un nouveau départ. Quoi qu'il en soit, c'est très très positif. Hein.
Chers abonnés, si vous êtes en couple et que vous avez pris cette première situation, sachez qu'au mois de mai, c'est vraiment très très beau, hein, un très très beau tirage avec de nouvelles idées là, pour voir plus loin, pour aller plus loin. C'est vraiment, l'idée c'est d'avancer sur des bases solides, sur des bases constructives, avec de nouveaux projets. Alors je demande la carte conseil pour cette situation. Alors, il y en a 2 qui sont tombés. Waouh, le rêve. Et suivre le courant. Donc, c'est d'écouter son cœur, d'écouter son âme, d'écouter son amour, ses sentiments, de vous diriger vers l'autre personne. Si vous avez envie de lui dire « je t'aime », allez lui dire « je t'aime ». Voilà, c'est vraiment là d'écouter son cœur. Hein. Mais d'écouter son cœur dans une notion très mature. Hein. Ce n'est pas de trop idéaliser la relation et de trop demander à l'autre ce dont il n'est pas capable, il ou elle n'est pas capable de nous donner. On prend l'autre et on aime l'autre tel qu'il est, avec ce qu'il peut nous apporter ou pas. S'il y a une notion aussi là de suivre le courant, donc c'est de lâcher prise un petit peu sur ce qui a pu se produire par le passé, si vous avez connu des disputes, des désaccords, des choses cachées aussi, peut-être des choses où on était un peu dans l'aveuglement. Là, le tarot Shozen nous conseille de lâcher prise, de suivre le courant et de se laisser porter aussi. Il y a une notion également de lâcher le contrôle, un besoin de contrôle qui peut être là, peut-être sur notre vie de couple ou sur l'autre. C'est de lâcher ce besoin de contrôle, de laisser faire, de déléguer, de laisser faire un petit peu l'autre à notre place aussi, pour qu'il prenne un petit peu le couple en avant en fait, hein, voilà, qui n'hésite pas également à vous porter, à vous emmener là où vous souhaiteriez être avec votre amoureux et vivre les situations amoureuses que vous aimeriez faire également avec lui. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre là sur ce coup-là, mais c'est de lâcher prise, hein, c'est vraiment de lâcher prise et de laisser aussi sa place à l'autre. Bon, j'ai cette notion-là avec cette carte. Voilà, suivre le courant, c'est un peu ça, c'est de se laisser porter aussi. C'est pas de forcément tout vouloir contrôler, non, c'est de se laisser porter. C'est un beau tirage, hein. Si vous avez choisi cette carte, c'est superbe, hein, franchement. Très belle évolution au mois de mai, avec des nouveaux projets. On va de l'avant, on voit loin devant, on lâche prise et on laisse un petit peu aussi faire l'autre. Alors, deuxième situation, si vous avez choisi cette carte. Bon. Et il y a de la déception. Là. On a une énergie de déception, on a une énergie où on peut bloquer nos sentiments aussi, bloquer nos émotions. On peut aussi se sentir abandonné. Est-ce que l'autre est parti? Est-ce qu'il s'est détaché? Est-ce qu'il est trop occupé ailleurs avec une... Voilà, on peut ressentir un peu une notion d'abandon. On peut être aussi dans un esprit un petit peu de manque de motivation ou comme si on se sentait impuissant face à la situation. Bon, on a un petit peu... Là, c'est pas très favorable à quelconque nouveauté dans le couple, hein, quoi qu'il en soit. Hein. Ça nous parle quand même beaucoup de déception et d'énergie un petit peu bloquée. Alors, je vais demander 3 cartes supplémentaires pour l'évolution de cette situation. On met... Ok, une dernière... Alors, nous avons celle-ci qui est tombée en premier lieu, celle-ci et celle-ci. Bien. Alors, c'est vrai que c'est un tirage qui est un peu plus délicat que le premier. Nous avons là une notion un petit peu de mauvaise foi. Donc, soit on a un peu de mauvaise foi dans le couple, soit c'est l'autre qui l'est. C'est pas l'important de savoir c'est la faute de qui, c'est pas ça, c'est qu'on a cette énergie dans le couple. Un petit peu de mauvaise foi, un petit peu où on peut être un peu autoritaire aussi, on peut être dirigiste, on peut ne pas vouloir reconnaître ses torts et accuser l'autre. On en ressent quand même beaucoup de frustration, hein. Là il y a encore la notion de déception, il y a encore la notion de frustration, on n'est pas satisfait là de notre relation. Rien ne va plus, on met, c'est quelque chose qui nous pèse. On peut avoir aussi des mots un petit peu virulents envers l'autre. Dans le couple en tout cas, il peut y avoir des disputes qui sont assez fortes, des disputes qui peuvent être assez violentes au niveau verbalement parlant. Ça peut nous frustrer, on n'est pas bien là, hein. On est vraiment là dans une notion d'inconfort total. Hein. Alors on a quand même une carte là qui vous dit que malgré tout,
On va tourner une page, on va quand même avancer, hein, on va quand même avancer. On a une notion aussi un petit peu de schéma peut-être que l'on est en train de boucler. J'ai l'impression que c'est comme si ces disputes étaient un peu nécessaires peut-être pour redémarrer ensuite sur quelque chose de plus clair. Alors je vais demander une carte supplémentaire pour celui-là, pour ce tirage sur... Alors, une carte, ok, il y en a 2 qui sont tombées. Ok, ouais, super. Bon, alors, il faut prendre un peu de maturité dans votre couple. Hein. Le couple a besoin de prendre un peu de maturité, là. Là, on a encore, vous voyez, où il y a 2 arcanes qui sont tombés, là. Le couple a besoin de maturité, de sagesse, un petit peu de repli, peut-être un peu d'espace aussi, de ne pas être trop sur le dos de l'autre. On a besoin de se retirer un peu, de prendre du recul. Alors, je ne dis pas forcément un détachement, ni pas forcément non plus, c'est pas se séparer. C'est juste prendre un peu de recul sur nos émotions, là. Sur aussi notre verbe, hein, qui peut être un peu violent et puis qui peut faire mal. Vous savez, les paroles sont souvent blessantes, hein, quand elles ne sont pas... quand elles sont dites avec beaucoup d'ego, elles peuvent être très blessantes. Il y a quelque chose à casser. Et là, vous voyez, pour moi, c'est quand même, on va au bout pour démarrer quelque chose de nouveau. Hein. C'est la fin d'un cycle. Donc, je pense qu'avec un peu de maturité, un peu de recul, ça peut être aussi quelqu'un, vous voyez, quelqu'un qui est un peu plus, que vous connaissez dans votre entourage, qui peut vous aider à y voir plus clair, qui peut vous apporter de l'espérance, de l'espoir dans votre couple. Quoi qu'il en soit, on a l'étoile qui est sortie et l'étoile, c'est vraiment l'espoir, c'est de garder espoir, garder la foi, retrouver confiance en vous, de retrouver confiance en l'autre, en notre couple. Parce que pour moi, il n'y a pas de séparation là. Hein. Non, non, pas du tout. C'est des disputes, c'est des désaccords, peut-être une notion d'abandon, peut-être qu'on en demande aussi un peu trop à l'autre, c'est possible. Et on est un peu virulent, on est un petit peu dans le reproche là. Hein. C'est plus dans le reproche qu'autre chose, ou alors on subit les reproches de l'autre. Mais là, il y a quand même beaucoup d'espoir et quelque chose de très beau à venir qui peut prendre 100 ans ou alors sous les traits de quelqu'un qui est un petit peu plus âgé, qui est un petit peu plus mature et donc qui nous rapporte l'espoir et avec vraiment là une possible sortie de crise. Hein. Avec cette carte l'étoile, c'est de garder la foi, de garder la confiance en vous et de garder la confiance en votre couple. Et enfin, je vais demander une carte conseil du tarot au Chosen pour cette situation. Oups! Elle est partie loin. Eh oui, et c'est la carte du contrôle. Cette carte nous invite à lâcher prise sur notre besoin de contrôler l'autre, de contrôler la situation amoureuse, notre couple. C'est de laisser vivre nos sentiments tels qu'ils sont avec beaucoup d'émotion, beaucoup de sincérité. De mettre notre ego de côté, mettre notre colère, notre rancœur, notre fierté mal placée de côté et surtout de ne plus vouloir contrôler l'autre. On ne peut pas contrôler une personne, on ne peut pas contrôler certaines situations, si, mais pas les personnes. Les êtres vivants, humains surtout, ne se contrôlent pas. C'est pas quelque chose de bénéfique, aussi bien pour l'autre personne que pour soi-même. Donc là, en fait, il peut y avoir dans votre couple un souci de contrôle, où on veut avoir le pouvoir sur l'autre, où on veut avoir le pouvoir, le contrôle sur la situation et sur la personne, et finalement c'est ce qui vous cause là beaucoup de soucis dans votre couple. Donc là c'est de vraiment lâcher ce besoin de contrôle, ce besoin de diriger la vie de l'autre, de diriger ses actes, ses paroles, etc. Voilà pour la deuxième situation. Enfin, pour la dernière, nous avons un nouveau départ qui peut être annoncé, une nouvelle voie qui va s'ouvrir. On peut avoir de l'abondance aussi. C'est une énergie très abondante, c'est une énergie de nouvelles opportunités, de nouveautés. On va dire de nouveautés. Alors, je vais demander 3 cartes pour nous parler un petit peu de la suite des événements au mois de mai pour cette situation. Ok. Une deuxième. Oups. Ok. Et c'était pas celle-là, pardon. Voilà, je reprends, c'était l'autre. Et ah ben voilà. Ah, super. Alors, nouvelle opportunité, nouveau départ. Et même pas mal de nouvelles choses là. Alors, une opportunité qui peut se présenter, une nouvelle voie. Pourquoi pas peut-être un déménagement, un déplacement, quelque chose de neuf. Hein.
Parce que cette décision, cette opportunité peut nous mettre dans un premier abord un petit peu dans une énergie où on est un peu dérangé, on peut être dans l'inconfort. Par exemple, il y a quelque chose qui me vient, c'est par exemple un déménagement. Un déménagement un petit peu proposé par notre conjoint, et ça peut nous mettre un peu mal à l'aise, peut-être qu'on n'a pas trop envie de quitter notre domicile actuel, peut-être que ça nous fait peur, etc. Et pourtant c'est quelque chose de très bénéfique. C'est pas forcément un déménagement, hein, ça m'est venu comme ça peut être ceci, ça peut être un déménagement, mais au début, cette opportunité va nous déranger dans un sens où ça peut nous mettre un peu mal à l'aise, on n'est pas très sûr de nous, là on manque de confiance en nous, on n'est pas très sûr, on n'a pas trop envie, on a un peu peur, on peut être un peu déstabilisé par ce qui se présente. Mais là, avec avec de nouvelles idées, de nouveaux projets, peut-être remodeler ce projet justement, c'est-à-dire le revoir un petit peu, le revisiter, on a là vraiment, vous voyez, la réussite, hein. La réussite dans le couple, la réussite pour le couple, la reconnaissance extérieure aussi. Donc, on peut dire qu'on verra le couple un petit peu de loin, on peut le remarquer, on peut voir l'amour au fond de vous-même. C'est vraiment une très très belle carte là. Il y a des nouvelles opportunités qui se présentent pour votre couple au mois de mai, et c'est la réussite, c'est la victoire, c'est l'accomplissement de ce que vous voulez créer, de ce que vous voulez faire, même si au début on a un peu une notion là d'inconfort, où on est un peu peut-être mal à l'aise, où on n'est pas très sûr de soi. Bon, c'est quelque chose de très beau, donc je vais juste demander une carte conseil du tarot Oshozen pour... Waouh. Magnifique, tout va bien pour cette situation numéro 3. Nous avons l'amour, et l'amour, bon, les amoureux là dans cette situation, c'est quoi qu'il en soit, vous vous aimez, et que si l'amour est là, tout va. Donc vous pouvez très bien créer du changement dans votre vie de couple qui sera bénéfique, à condition bien sûr de le vouloir tous les deux, d'être en accord avec ça, hein. Toujours la recherche de l'équilibre en amour qui nous permet de vivre une situation amoureuse très épanouissante. Voilà, chers abonnés, je vous remercie de votre écoute. J'espère que ce nouveau tirage vous aura plu, cette nouvelle version de tirage. Ne gardez que ce qui résonne en vous, encore une fois. Je vous souhaite un merveilleux mois de mai en amour. Prenez soin de vous et à très bientôt.